Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur toute la suite d'outils de la team WP Manage Ninja. Et aujourd'hui, on est sur Fluent Community à nouveau et je vais vous montrer une vidéo très simple pour paramétrer correctement le profil étudiant ou votre profil admin. Là, je vais faire l'exemple avec le profil étudiant test que nous avions créé qui s'appelle Bastien et vous allez voir comment faire un profil propre et stylé, et je vais repasser en mode admin aussi dans cette vidéo pour vous montrer comment rajouter la petite coche certifiée dans cette petite vidéo où on va paramétrer le profil, et comme ça permettra de vérifier vos membres et d'avoir des réels membres dans votre communauté Fluent Community, l'excellent outil pour créer votre plateforme de formation de communauté en ligne directement avec votre site WordPress sans passer par des outils qui sont ultra chers comme Podia, Thinkific, Circle et j'en passe, car il y en a énormément. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager avec le bouton rouge juste en dessous. Tous les liens essentiels à cette vidéo sont en description et notamment le lien d'affiliation de ce plugin pour soutenir la chaîne en commentaire épinglé et en description. On est parti, let's go! Bienvenue sur la chaîne. Ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thibaut comme je l'ai dit dans cette intro, et aujourd'hui on va paramétrer le profil de Bastien, notre élève test. Donc comme j'ai dit à chaque fois, ici vous ne pourrez pas accéder parce que je suis en élève test, mais si vous êtes en mode admin, vous pouvez passer directement sur votre dashboard, revenir à votre espace communautaire et intégrer votre communauté directement. Donc l'objectif, on attaque direct, c'est une vidéo qui va être sûrement très courte. Ça permettra aussi d'avoir tous les paramètres sur cette chaîne, comme ça vous pourrez piocher dans les différentes vidéos sur la chaîne, que ce soit juste pour ajouter une vidéo, juste pour paramétrer un cours, juste pour faire le système de gamification, juste pour ajouter un badge. Comme ça vous avez toutes les vidéos complètes sur toute la plateforme et ça vous permet d'être entièrement autonome. Vous avez juste à installer votre site WordPress, ensuite à suivre toutes les vidéos de la chaîne, que ce soit en série ou non. Si vous souhaitez avoir un paramètre spécifique, tout sera sur la chaîne. C'est pour ça que je vous fais aussi des vidéos très courtes comme celle-ci. Donc on y va. Pour aller dans le profil, vous allez en haut à droite. Si vous voyez pas ma petite souris, elle est normalement avec un petit truc bleu qu'on peut voir ici. Voilà, elle fait toujours une petite vague bleue comme ça. Vous cliquez sur le profil. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre une couverture à Bastien. La photo, on l'avait déjà mis dans un différent tuto, donc ça c'est très simple, vous ajoutez votre photo. D'ajouter une petite description, c'est beaucoup plus sympa. Moi, je vous recommande de dire à vos membres de mettre une petite description et de mettre leurs différents réseaux sociaux. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aller voir ce qu'ils font aussi. C'est hyper intéressant quand les personnes se forment, elles avancent, etc. Et ça permet aussi de leur faire leur micro-pub, donc ça c'est cool. C'est aussi un gros truc assez puissant. Les gens mettent des liens. Ces liens-là vous permettent aussi d'accéder à leurs différents réseaux sociaux et ainsi de suite. Tout le monde s'entraide et ça c'est juste génial à travers cette communauté. Donc voilà ce qu'on va faire, et on va aussi après repasser en mode admin pour ajouter le petit truc profil vérifié avec Bastien. Alors, juste avant de commencer à remplir pour que ça soit très simple pour vous, je fais juste un petit tour sur le profil. Et ici, vous avez l'aspect photo. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. Vous les ajoutez ici directement, les photos. L'aspect bannière que vous téléversez directement ici. Donc, sur WordPress, on dit beaucoup téléverser, mais c'est ajouter une bannière. C'est exactement la même chose. Vous avez la date à laquelle il a rejoint l'espace de formation, sa dernière visite. Et ici, vous pouvez ajouter les liens des réseaux sociaux. Ici, il y aura les différentes publications, les différents espaces auxquels il est inscrit. Et enfin, les commentaires qu'il a laissés. Vous voyez, tous les commentaires apparaissent ici. Allez, on attaque directement, on ajoute une petite description. Vous voyez quand vous cliquez sur le petit crayon, je suis peut-être allé un peu vite. Le petit crayon, il se voit pas forcément, vous voyez, il est juste en dessous de mon cercle bleu. Voilà, donc là, on peut ajouter, changer le nom de famille, ajouter une biographie. Donc là, je vous recommande de dire à vos élèves, en faisant une petite publication sur votre communauté, d'ajouter leur nom de famille, leur prénom, l'URL de leur site. Donc nous, ce qu'on va faire, je vais utiliser mes propres réseaux sociaux à moi. On va paramétrer, mettre une courte bio. Donc là, on va mettre Bastien. Nom de famille, on va l'inventer. On va l'appeler LKO. Voilà. Nom de famille LKO, je viens de l'inventer. Voilà. Je m'aide toujours de ChatGPT pour ces tutos pour gagner du temps et puis créer une petite biographie simple. Donc là, voilà, moi je l'ai copié-collé et on lui ajoute une petite biographie. Donc voilà, moi Sébastien, passionné par l'immobilier. J'avance pour bâtir ma liberté financière, donc c'est cool. Vous pouvez leur dire de rajouter ça. L'URL du site, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mien. Comme ça, vous allez voir comment ça s'affiche. Voilà. On va rajouter mon site directement ici. Comme ça, vous verrez tout ce qu'il faut. Et en termes de réseaux sociaux, c'est pareil. Je vais aller chercher mon compte Insta. Et vous pouvez dire à vos élèves de rajouter leurs réseaux sociaux. C'est nickel. Donc là, soit vous faites le instagram.com et moi, je vais juste copier-coller le lien. Et hop. Normalement, il faut mettre le arrobase. Voilà, là, Twitter, j'en ai pas. YouTube, je vais pas forcément le mettre. Je vais faire Facebook et Instagram pour le tuto. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je fais ça. Le FB username.
et bah hop, on va faire ça et on va aller vérifier si ça a fonctionné. Une fois que c'est OK, que tout est rempli pour votre profil, vous faites enregistrer. En bas, il y a la petite validation qui vous dit, souvent cachée par le cercle, mais vous voyez directement. Voilà, hop, vous revenez. Une fois que c'est sauvegardé, c'est OK. Je re-sauvegarde au cas où, on ne sait jamais. Vous revenez sur la partie membre. Vous pouvez accéder dans tous les sens, mais voilà. Venez ici, et là, ici, il y a ces liens qui ont apparu. Et si vous cliquez, eh bien, ça vous amène sur mon profil Facebook. Si vous cliquez sur Instagram, vous voyez, ça marche direct. Ah, profil n'est pas disponible. Là, vous voyez, il y a peut-être une erreur et c'est très bien de faire des erreurs en direct comme ça. On peut aller corriger ça ensemble. Je clique d'abord sur le dernier lien pour voir si ça fonctionne. Et là, le site qui s'affiche, ça c'est cool. Tout est OK, sauf le lien Instagram. Donc, si ça vous arrive, eh bien, c'est sûrement qu'il y a un souci au niveau de là. On enregistre. Il fallait peut-être pas mettre le arrobase. On va voir ça ensemble. On repart sur le profil de notre ami Bastien. On reclique sur Insta et cette fois-ci, c'est OK. Vous voyez, il ne fallait pas le arrobase dans le lien qu'on a mis directement. Donc voilà comment on met une petite bio. C'est pareil, pour ajouter une photo, donc moi j'ai déjà mis la photo, ça c'est très simple, vous cliquez, vous voyez directement ici si vous voulez mettre votre photo. Et bien vous la mettez, ça s'affiche et c'est cool. Et on va téléverser ensemble une couverture que j'ai déjà créée sur Canva. Comme je vous ai dit à chaque fois, eh bien, créez vos bannières sur Canva, c'est gratuit, c'est simple, ça va vite. Là, vous voyez la bannière se met, Bastien adore l'immobilier, donc on lui a mis une petite bannière. Il y a écrit profil mise à jour en bas, donc ça c'est cool. Voilà, vous avez une bannière, il a mis une photo, il a mis sa description, donc sa petite biographie et ses réseaux sociaux, comme ça tous les autres membres qui participent à votre communauté pourront aller voir ce que Bastien fait. Et ici, moi je vous recommande dans un espace d'échange, que ce soit celui-là dans discussion libre, de faire une petite publication, de leur dire bienvenue aux nouveaux membres, n'oubliez pas de remplir votre profil pour que les différents élèves voient ce que vous faites et aussi voient votre avancement. Donc ça c'est OK, on repart sur le profil de Bastien. Donc on revient, on va sur Bastien, on va aller voir s'il y a d'autres points à paramétrer et normalement non, on est bon. Donc une fois qu'ils ont rempli du côté, je parle bien élèves, eh bien ils sont bons. Là, ils pourront voir leurs publications, leurs espaces et leurs commentaires comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est OK. Et comme je vous ai promis dans cette petite vidéo, on va aller rajouter la petite validation sur le profil de Bastien. Je me mets en mode admin et je vous montre tout ça. OK, nous voilà en mode admin. On clique sur membre en haut. On voit que Bastien a rempli sa description, c'est nickel. Et on voit qu'il y a ses petits réseaux sociaux. Ça, c'est juste chouette. Comme je vous ai dit, c'est trop bien. Il y a sa petite bannière. Et ici, on peut modifier, nous, le profil de Bastien. Voilà, modifier ses réseaux sociaux. Et vous avez la partie admin qui apparaît. Que normalement vous avez vu dans la vidéo, ajouter un badge au niveau des élèves et c'est au même endroit, vous marquez comme vérifié, ce compte a été vérifié, ce qui est bien lors de vos échanges en visio, de vos coachings, etc. Mais vous allez vérifier que vous avez des vraies personnes dans votre communauté et pas des élèves fake, des élèves dormants, c'est pas ce qu'on veut, on veut des personnes actives sur la communauté et vous pourrez leur ajouter la petite marque, ce compte a été vérifié, on enregistre et là on va aller vérifier directement ce qui se passe au niveau des membres et ce qui se passe sur le profil de Bastien. Eh bien la petite coche vérifiée est apparue, il y a plus de crédibilité, et quand on va dans un espace d'échange où Bastien a commenté, eh bien ce membre a été vérifié avec la petite coche bleue, et ça c'est juste génial. C'est pareil, on peut aller voir le profil admin Thibaut, là c'est pareil, je vais pas refaire la description, mais c'est exactement la même chose, vous venez ici sur le crayon, vous ajoutez votre description, vous changez le nom, vous mettez les différents réseaux sociaux, etc. Et c'est exactement la même chose pour votre profil admin, sauf que vous aurez juste plus de paramètres. Voilà pour cette petite vidéo sur comment remplir le formulaire et rajouter la petite coche vérifier à vos membres ou à vous directement. On va même le faire ensemble, regardez, hop, je viens là, je fais marquer comme vérifié, j'enregistre. Une fois que c'est bon, on fait membre, on revient et regardez, le profil de Thibaut a eu la coche vérifiée. Vous voyez, pour faire ça, c'est juste hyper simple. Vous faites exactement la même démarche qu'on vient de voir dans ce petit tuto rapide sur comment compléter son profil et comment dire aux élèves de compléter leur profil pour avoir vraiment une communauté solide, structurée avec des membres actifs et pas des membres passifs. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Tous les liens sont en description, notamment le lien d'affiliation aussi pour ce plugin Fluent Community qui sera aussi en commentaire épinglé. N'oubliez pas d'échanger avec moi directement dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Ça permettra de discuter, de savoir aussi ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, des blocages, etc. Je suis là pour ça. Je suis bienveillant et je répondrai au maximum de personnes si tous les commentaires restent constructifs et bienveillants, bien évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Ciao!